Vous savez, quand on prépare des prédications, des fois, on a le syndrome de la page blanche. Hein, puis on se demande quand est-ce que Dieu va nous rattraper dans notre travail. Puis des fois, ça arrive le lundi, le mardi. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui est à la remorque. C'était clair dans ma tête que je sais qu'il y a des gens ici. Les 2 points que je veux amener, je sais qu'il y a des gens qui vivent quelque chose parce que je le sens quand je travaille sur cet enseignement-là. Donc, j'ai vraiment l'impression en tout cas, certaines personnes d'entre vous vont être touchées, je pense personnellement là-dedans. Yannick, est-ce que c'est possible, vu l'âge, le grand âge que j'ai, que tu mettes l'écran en arrière en un seul, comme ça, puis il voit beaucoup mieux. Ah, merci, bon. Donc, ce matin, la communauté au-delà des obstacles, on va parler de 2 obstacles. Avant ça, on va situer un petit peu. Moi, je n'ai pas l'audace de Philippe. Vous avez entendu sa fameuse phrase canon. Vouloir créer une église communautaire, c'est comme vendre des costumes de bain sur une plage de nudistes. J'ai pas le culot de Philippe. C'est pas mes mots. Mais je vous dirais, créer une église communautaire c'est relever un défi important quand même. Il faut être conscient de ça. On relève un défi important, je dirais, pour 3 raisons. La première raison, on travaille sans modèle. Des modèles d'église communautaire et des modèles communautaires, il n'y en a pas beaucoup. L'Église communautaire qu'on voit dans le Nouveau Testament, on la voit à Acte 2. Tu sais, on aime bien parler ils persévéraient dans l'enseignement, tout ça, mais dans Acte 2, on voit qu'ils vendaient tous. Leur maison mettait tous en commun, le tout en commun, le une seule voix, tout ça n'a pas duré longtemps. Et ça n'a pas laissé de grandes traces assez pour qu'on ait une recette. Donc, le tout en commun, vendons tous nos maisons, vivons ensemble. En fait, c'est ce que Désiré appelait avec justesse une organisation sociale communiste. C'est du communisme chrétien. Ça n'a pas duré longtemps. On a aussi quelques exemples de communisme non chrétien. Mais là, si on prend l'exemple des maisons, c'est le contraire. C'est Philippe, tu as une plus grande maison que moi, tu vends la tienne. Et moi, j'en profite. Ça non plus, ça n'a pas super marché. Donc, on est d'accord, modèles communautaires ne sont pas très présents dans notre mentalité. S'il y a un vide, il est occupé par autre chose. Il est occupé par des relations hiérarchiques. Toute notre société est construite sur des relations hiérarchiques. Tout. Comment on reconnaît une relation hiérarchique? D'une relation hiérarchique, il naît un binôme, 2 patentes qu'on ne peut pas séparer. C'est décision critique. Et des fois, il y a un trinôme, décision, critique, évaluation. Je critique mon patron. S'il ne fait pas bien son travail, la banque ne lui prêtera pas, il va être changé. Voyez-vous? Donc, on est toujours comme ça, puis même des fois, la relation hiérarchique rentre dans l'Église. La réunion d'affaires devient la réunion des actionnaires, parce qu'on a été formaté d'une façon hiérarchique. Donc ça crée une façon de penser qui ne laisse pas beaucoup de place à l'Église communautaire. On se demande toujours, vous arrivez à quelque part, tu sais, j'ai un ami qui s'est acheté un spa, puis son spa, il y a des trucs qui ne sont pas à son goût, tu t'en vas où ils vendent des spas, qu'est-ce que tu vas dire? Il est où le patron? Donc on veut la hiérarchie la plus haute. Et on a cette mentalité-là aussi dans l'Église. Donc les 2 premières raisons, absence de modèle, une mentalité qui est structurée en termes de hiérarchie. On a juste hiérarchie puis anarchie. On dirait qu'entre les 2, communautaire, ça ne rentre pas dans notre tête. Mais le 3e point, le plus important, c'est qu'on est des individus égratignés. Puisqu'on vit dans une relation hiérarchique à longueur de vie, on ne l'a pas toujours vécu sereinement. Ça n'a pas toujours été les leaders les plus compétents, puis on n'a pas toujours été les gens les plus compétents non plus. Donc, on arrive avec des humains égratignés. Et les humains égratignés ont un comportement d'égratigné qui nuit à l'installation d'une mentalité communautaire. Si j'arrêtais là, on dirait on s'en va chez nous, le défi est trop grand. Mais on est fou, on va quand même l'essayer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Je vais vous montrer un petit peu notre recette. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va se demander en premier, c'est quoi la recette Oikos? Parce que c'est quoi qui va être au cœur de ça? C'est quoi qui est central, qui n'est pas négociable? Quelle est la bonne approche pour parler de nos égratignures? Parce que vous avez compris qu'on va parler des égratignures de nos cœurs. Et j'en ai nommé 2 que je sens très, très fort. Au moins une personne ici, c'est clair qu'il y a un de ces 2 points-là qui touche, parce que sinon je ne connais pas Dieu. Parce que je sais, quand je préparais cette prédication-là, qu'il me montrait des situations. Les pardons non complétés, ça a l'air de quoi? On va prendre un bon temps sur les pardons non complétés. Et aussi l'engagement, notre niveau d'engagement par rapport à un modèle qui est nouveau. Voilà.
Donc, ça, vous avez la recette. Je vous l'ai mis parce que tout le monde dit que je suis un peu jazz. Donc là, demandez-vous dans quel point on est rendu, puis là, vous allez retrouver votre mélodie en quelque part. OK? Donc, la recette de Oikos. C'est quoi déjà la recette? C'est quoi déjà la recette? C'est quoi qui est central dans Oikos? Sur le beau petit pot de yogourt que j'ai choisi, il y a 20 moins de sucre. Alors, on pourrait dire le hub, c'est une tentative d'église plus à la mode. On enlève ce qui fait engraisser, ce qui est plus à la mode, on le garde. Donc, il y a des trucs qu'on va enlever, il y a des trucs qu'on va garder. On va garder juste ce qui est plaisant et à la mode. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est deux choses que j'ai nommées. Bon, j'ai toujours vous savez, je m'invente des concepts, ça me fait plaisir. Là. C'est comme le Schtroumpf à lunettes, il a besoin de s'inventer des concepts pour être heureux dans sa vie. Pas grave, suivez-moi. Le premier, c'est ce que j'appelle, je reviens en arrière, excusez, j'étais trop vite, la géographie du sacré. La géographie du sacré puis la grammaire du sacré. C'est quoi la géographie du sacré? Qu'est-ce que tu veux dire? La géographie du sacré, on a un texte de Josué qui nous le décrit très bien. Je vous laisse quelques secondes pour le parcourir rapidement. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un peuple qui est devenu une nation à travers la traversée de 2 cours d'eau. Sorti de l'esclavage en traversant une étendue d'eau, rentré dans la terre promise est devenu une nation, donc un peuple qui a son territoire, en traversant un autre cours d'eau. Ce faisant, ils ont demandé des droits de passage qu'ils n'ont pas obtenus, donc ils ont déplacé des populations, puis arrivés face au fleuve, il y en a qui ont dit, on est bien ce côté-ci. Oui, mais la terre promise est l'autre côté. Oui, mais nous, on veut faire un peu notre rive ici. Et il y a une entente entre Moïse et le peuple. C'est pas d'aujourd'hui que l'Évangile n'est pas monobloc. Tu sais, on dit qu'on aime la diversité, mais on l'a dans l'Ancien Testament. Alors, le deal qu'il y a, Josué et Moïse, qui ont comme deal, c'est « Venez vous battre pour l'essentiel avec nous, puis revenez prendre possession de votre territoire où Dieu vous a établi, où vous êtes heureux. » Il y a un essentiel pour lequel on doit se battre, on doit traverser les obstacles ensemble. Et on doit le vivre ensemble, mais il y a une adaptation qui est personnelle. Alors, je vous demande, c'est quoi l'essentiel? Vous êtes-vous déjà dit, si on faisait le tour de tout le monde, qu'est-ce que tu considères comme essentiel pour les fondements d'une Église? Je vous dirais qu'on arriverait avec des choses assez variées. C'est quoi l'essentiel? Vous êtes-vous déjà demandé? Moi, des fois, on me demande, Pierre, es-tu évangélique? Je ne sais pas. Je suis évangélique si c'est ça, être évangélique. Ça, c'est les fondements, c'est la géographie du sacré. C'est ça, c'est tout ça, et c'est que ça. La raison de la vie de Jésus sur terre. Jésus, matérialisé en homme, qui a vécu, qui est mort, qui est ressuscité pour racheter mes péchés. La nécessité d'une expérience personnelle. Je peux avoir tout déplié mes agendas de toute ma vie, les mettre sur un mur. S'il n'y a pas un X là-dessus où j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus, j'ai raté la cible. Une fois que j'ai cette expérience-là, la parole de Dieu, les principes de la parole de Dieu, la lecture, la méditation fait partie de ma vie. Et comme Jésus me l'a demandé, j'ai l'obligation, le devoir de partager mon expérience de foi aux autres. C'est simple. C'est ça, c'est tout ça, c'est juste ça. Oui, mais Pierre, moi j'ai lu Daniel, puis à un moment donné, on ne parle plus de semaines, on parle de semaines, d'années, puis c'est lié avec l'Apocalypse, puis tu sais, Jésus revient bientôt. OK, c'est dans la Bible. J'ai peut-être une attente moins frénétique que toi du retour de Jésus. C'est pas grave. Je vais traverser la rivière pour me battre pour ça, avec toi. Si c'est Noël, dans chacune des maisons des membres du Hub, on n'a pas tous les mêmes arbres de Noël avec les mêmes boules partout, mais on a la crèche au centre. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'une Église forte? Est-ce que c'est une Église où tout le monde pense la même chose de chaque point? Ou c'est une Église qui se bat pour l'essentiel avec une géographie du sacré très bien établie? Alors, mon point de vue, c'est qu'on va faire une Église forte en respectant nos diversités, comme désirait me le dire, mais en s'ancrant sur ce qui est essentiel. Qui peut dire ici qui n'adhère pas à ces points-là? Ils sont centraux. Ils sont centraux dans ma vie, devraient être centraux dans la vie du Hub, et le reste, c'est chacun notre rive. Si on s'entend là-dessus, on vient de définir l'essentiel. Donc, on a une géographie du sacré, on a aussi une grammaire du sacré. Grammaire du sacré. Ça, dans mes notes ici, là, c'est écrit que Philippe se bouche les oreilles puis il n'écoute pas le prochain point, puis on peut parler pendant qu'il n'est pas là. Donc, Philippe, tu bouches tes oreilles. On lit le texte d'Exode 26. Qu'est-ce qu'on a? On a Moïse qui s'en va recevoir les tables de la loi pour une deuxième fois. La loi, il s'en va.
Et il monte avec 70 hommes. Bon, on parle pour parler, Philippe ne nous écoute pas. Je sais que ça pourrait nous arriver de dire, il est donc bien fatigant. On a âme élargie, on a les M, on a les A, on a des comités, des tables, on a le leadership. On va être 72 chefs, il n'y aurait plus d'Indiens tantôt. On peut se dire ça, on pourrait se dire ça. Ça serait légitime de se dire ça des fois. Ça arrive que des fois, on va dans une réunion et on dit, mais j'ai pas compris le gros plan, on a-tu besoin de tout ça? Moi, j'ai une question à vous poser. Moïse, est-ce qu'il n'est pas le seul à avoir reçu la loi? Pourtant, 70 hommes sont montés avec lui. Pourtant, 70 hommes ont été adorés un peu à distance, mais ont fait partie de la démarche de Moïse. Pourquoi? Parce que ça prend pas racine sans enracinement. Parce que si on veut une Église communautaire, ça ne peut pas être juste Philippe qui nous dit comment être communautaire, parce que ça revient le communisme athée, c'est-à-dire on vend ta maison parce que ta maison est plus belle, tu comprends? Si on veut un enracinement, c'est nécessaire qu'on parte de 1 à 5 à 10 à 70. C'est nécessaire qu'on ait des comités, des tables, même si dans le processus, parfois, notre communication n'est pas parfaite, c'est pas grave. Il y a un enracinement, puis c'est les racines qui donnent la sève au tronc. Même si le tronc, c'est lui qui porte les feuilles, c'est les racines qui donnent la sève au tronc. Sans géographie du sacré, sans grammaire du sacré, le projet du Hub, le projet d'une Église communautaire va être fragile. Bon, là, c'est marqué que Philippe peut déboucher ses oreilles. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que ça a servi, la démarche des 70 hommes? J'essaie de faire une phrase cliché. On est passé du Costco des divinités à l'adoration de Yahweh. On était capable d'épurer, pas avec Moïse tout seul, parce que Moïse est allé tout seul une fois, puis vous savez ce que ça a donné? Le Costco des divinités. Il est remonté une seconde fois, il y avait 70 hommes, et ça a recommencé à s'enraciner. Puis tranquillement, est-ce que le peuple d'Israël a abandonné toute forme d'adoration? Non, autre que Dieu, mais il y a un modèle qui a été placé. Et si nous, on prend un temps d'enracinement dans le modèle qu'on a, il va y avoir un modèle qui va être placé. Il ne sera pas parfait, mais il va y avoir un modèle. Maintenant, mon point, c'est de parler des égratignures relationnelles qu'on a, qui fait qu'au-delà de tout ce que je vous ai dit, il y a des obstacles personnels qui nous empêchent d'être des bons membres, des bons et bonnes membres d'équipe. Mais avant de parler de ça, j'aimerais vous parler de l'approche qu'il faut adopter. Trop souvent, on est un petit peu dans des raccourcis avec nos approches, puis on bouscule. Donc, pour moi, l'approche est aussi importante que ce qu'on va parler. J'ai cherché une façon de vous expliquer qu'est-ce que je privilégie comme approche, puis je n'en trouvais pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, Pierre, vas-y avec ce que tu connais, parlons bagnole. C'est un peu niaiseux, mais vous allez comprendre. Ici, c'est la photo de ma 2 chevaux. Quand elle est sortie de l'atelier de peinture, c'est le seul jour de l'année qui était parfaite. Alors, dans ma tête, elle a toujours été comme ça. Mais demander à Janine, c'était pas toujours le cas. La première année que j'allais la reconduire au train et au métro avec, il fallait pas qu'elle touche à rien pour se salir. Puis elle souriait. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. En tout cas, dans ma tête, elle était comme ça. Mais elle avait un problème. Elle avait un problème électrique. C'est-à-dire que j'avais des options non commandées. Je pesais ses freins, ça clignotait. Je clignotais, ça clignotait pas. Les essuie-glaces, c'était interpellé. Donc, il y avait un ensemble d'accessoires électriques que je ne contrôlais pas vraiment. Et j'avais un ami un petit peu radical, une connaissance qui m'aidait à la fiabiliser, puis il disait, « Pierre, c'est simple. On arrache tout, puis on recommence. » Nous, on appelle ça des couettes. En France, ils appellent ça des faisceaux. On arrache le faisceau. Je n'étais pas spécialiste en 2 chevaux, mais rendu chez nous, j'ai regardé ça sur YouTube, j'ai fait « Ouh, papa, pas sûr que je vais aller là. » Donc là, tu commences à chercher des solutions. Puis vous savez, sur YouTube, c'est pas toujours les pogos les plus dégelés du paquet qui sont là. Hein? Dans les 2 extrêmes, j'ai trouvé des trucs très cocasses. C'est les 2 choses qu'on ne fera pas ce matin. La première, c'est arrache, recommence. La deuxième, c'est probablement un problème de contact, mais un peu plus d'électricité. Maintenant, ça va faire une flamèche, ça va te montrer où il y avait un défaut. Et boy. Donc, c'est quoi les 2 mauvaises façons de travailler sur nous? Les connexions étant nos relations, tout arracher, recommencer. Ça allait bien là, jusqu'à temps que le grand pharisée commence à nous parler de ce qui ne va pas. En dedans de nous, là, j'arrache mon faisceau, je vais leur brancher d'une église où on ne m'agace pas comme ça. Si tu fais ça, c'est pas garanti que ce qui fonctionnait en toi va fonctionner ailleurs.
dans des nouvelles connexions. Puis c'est pas garanti qu'il y a des nouvelles choses qui vont marcher non plus. Il n'y a aucune garantie. Il y a juste ce qui est garanti, c'est un temps de transition pénible. D'un autre côté, si tu augmentes la pression, moi je peux arriver ce matin en disant, par exemple, je parlais de l'engagement. Votre engagement est pas assez fort, il y a 12 versets bibliques qui le disent. Ça, c'est augmenter la pression. Qu'est-ce que je fais si j'augmente la pression? Je fais juste brûler le début de relation que j'ai avec vous. Mais il n'y aura aucun changement qui va se placer. Ce n'est pas en augmentant la pression ou en arrachant qu'on change dans la vie. C'est pas comme ça. Comment j'ai réussi à réparer ma 2 chevaux? Ben, c'est pas si compliqué que ça. Hein? Je me suis dit, on va prendre fil par fil, truc par truc. L'ampoule est-elle bonne? La douille est-elle bonne? Le contact est-elle bon? Le fil a-t-il un joint? Tranquillement, il est ici le problème. Il était là, plus là, plus là, plus. Il était à bien des places finalement, mais en prenant le temps de se poser, de regarder, l'expérience ne devient pas une égratigneuse supplémentaire, mais une espèce de dongan pour réparer ce qui est brisant dans nous. Cette bonne introduction-là étant faite, j'aimerais vous parler en premier des pardons non complétés. C'est quoi ça, un pardon non complété? J'espère vous montrer une nouvelle dimension du pardon aujourd'hui. Vous savez, je reçois souvent des gens qui ont vécu des abus, notamment des abus sexuels, et je me rends compte qu'on leur a dit de pardonner, puis ils savent qu'il faut pardonner. Ils l'ont fait jusqu'à un certain point, mais il reste une égratignure intérieure qui a brisé leur confiance. Comment on se rend au bout de ça? C'est là la question. C'est ce que j'appelle les pardons non complétés. Vous avez appris dans la Bible les pardons obligatoires. Les pardons obligatoires, on sait ce que c'est. Si tu ne pardonnes pas, dans Matthieu 5, si tu ne pardonnes pas les gens qui t'offensent, comment peux-tu quémander mon pardon après? C'est logique. Et on est des chrétiens, donc on le fait. Donc, on a appris le pardon devoir. Le pardon devoir, c'est celui, quelqu'un a une mauvaise attitude, quelque chose qui limite avec nous, qui dépasse les limites. Première étape, on va arrêter de se réveiller la nuit pour le détester. Deuxième étape, on est capable de dire bonjour, que le Seigneur te bénisse, mais on n'y parle pas. Troisième étape, on est capable d'apaiser nos relations, puis ça s'arrête là. Ça marche souvent, mais pas tout le temps, pas toujours. Quand ça ne marche pas, c'est quoi? C'est parce qu'on a franchi une ligne qui va vers l'abus. Le but, là, c'est pas de montrer tous les gens avec qui vous avez eu des troubles. Ah oui, lui, c'est un abuseur, lui, c'est pas ça le principe. Le principe, c'est de comprendre qu'en dedans de moi, ça va laisser une trace. Je vais vous donner une analogie de cuisine. Vous mettez de l'ail dans votre cuisine. Si vous tranchez la gousse, vous allez voir au centre le germe. Le germe, c'est lui qui donne la mauvaise haleine le plus d'ailleurs, mais bon, il fait partie de l'ail. Une blessure, c'est quand on enlève une plure d'ail puis qu'on touche un petit peu la gousse. Un abus, c'est quand on a touché la racine. Et ça fait mal à l'individu et ça modifie comment l'individu est. Dans notre société, on parle souvent de microagressions. Tout le monde parle ça, il y a des microagressions partout. Au-delà du folklore, le concept, c'est que dans nos relations, c'est pas tant l'autre personne qu'est-ce qu'elle a fait, c'est est-ce que ça a touché mon germe. Si ça a touché mon germe, il faut que je fasse attention à moi, parce qu'on est sur le côté de l'abus. Il n'y a pas les offenses, une clôture embarbelée, puis les abus. C'est un petit peu tout le long et ça dépend de ta réaction. Quand ça a touché quelque chose de sensible, ça vient d'attaquer une dimension de ta personne. On est plus du côté de l'abus et ça va laisser des traînées. Des personnes qui n'ont jamais subi de microagression ou d'abus, moi, je n'en connais pas. Donc, on en a tous vécu. On a tous une gousse d'ail qui a un petit coup de couteau ici et là. Donc, comment on fait pour reconnaître une offense, un abus? La première chose, c'est qu'il y en a différentes formes des abus. Ça, c'est le lexique qu'on voit dans le... Je vais te donner le nom. C'est la grosse Bible des psychologues. Là, ça, c'est ça. Quand on vous dit un abus, là, ça peut être un abus physique, psychologique, verbal, sexuel, spirituel, financier, émotionnel, culturel, de négligence. Ça, c'est les fils par lesquels l'abus peut rentrer. OK? Comment l'abus, je le reconnais en moi? Parce que ça rentre par un de ces canaux-là. OK? Comment je fais pour savoir que ça m'a touché, moi? Bien, dans mon tableau de bord, je continue mes paraboles de 2 chevaux. Il y a des voyants lumineux qui vont s'allumer. Voici les voyants lumineux qui peuvent s'allumer. Quelques-uns. Le braquage. Quand le je devient le nous. Tu comprends?
Je ne sais pas, moi, tu es allé dans une église où il y avait un pasteur très, très, très autoritaire, où tu l'as vu comme ça, puis tout d'un coup, tu vois Philippe qui te parle, puis il dit quelque chose, puis tu réponds « Ah oui, mais vous autres. » Mais Philippe, ce n'est pas la Trinité, c'est Philippe. Donc, vous, c'est qui? Quand le je devient le vous, il y a comme un braquage. Quand on se place en spectateur, puis les gens bougent à côté, c'est un mélange d'habitudes de relations hiérarchiques puis de braquage. Voyez-vous? Le braquage, la fuite. La fuite, ça peut être une fuite complète ou partielle. Je te parle plus ou moins, je te parle dans le vocabulaire chrétien, Dieu te bénisse, bonne semaine, je vais prier pour toi, puis c'est tout. Je ne veux pas de relation plus grande que ça. Donc, vous voyez l'obstacle que ça crée quand on veut créer une église communautaire. La dévalorisation est importante. Quand tu as l'impression qu'il s'installe quelque chose, on part un nouveau projet, on est le hub, on est ensemble, ils l'ont l'affaire, mais moi, je ne l'ai pas. Moi, eux, ils sont bien, moi, je... Il me semble qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est comme une expérience ratée pour moi. La dévalorisation, c'est un des signes quand quelque part, on a couché ton petit germe dans le passé. La culpabilité. Vous savez, quelqu'un qui était victime d'agression sexuelle se sent coupable de l'agression sexuelle. Vous comprenez pourquoi ce n'est pas tellement intelligent de dire « Ouais, mais comment tu t'habilles? » Ça ajoute de la culpabilité à quelqu'un qui se sent coupable pour quelque chose dont il n'est pas responsable. S'il y a un sentiment de culpabilité irrationnelle en dedans de vous, qui ne fait pas de sens, mais je me sens coupable, il y a de fortes raisons qu'en quelque part, il y a des traces. L'autre, c'est le besoin excessif de validation. Oui, mais peut-être, je devrais peut-être le rappeler, peut-être que je pourrais y parler, parce que je ne suis pas sûr comment il a compris ça. Puis là, j'y parle, puis on embrouille la situation. Puis là, il faudrait que j'y reparle. Le besoin excessif de validation, c'est souvent un résultat d'un abus ou d'une microagression. Je vais éviter tout ce que vous entendez à la radio avec les microagressions puis toute l'idéologie qui vient avec, là, mais retenez ce qui est bon. Donc, j'aimerais établir des bases d'abord. Le pardon, ça ne change pas la nature de l'abus. Des fois, quand on était abusé ou qu'on a eu des situations limites l'abus, on se dit « Ouais, mais on se sent mal de pardonner. » Parce que c'est comme si on donnait raison à l'autre. Le pardon, ça ne change pas la nature de l'abus. Le pardon ne justifie pas le maintien d'habitudes abusives. Et le pardon, ça ne conduit pas à une baisse d'estime de soi, c'est le contraire. Un pardon complété va augmenter. Mais là, on parle de communauté, mais tu me parles juste de moi. Comment ça s'installe dans la communauté? C'est là que je vais vous expliquer un principe. C'est le principe de la réverbération. Solène, est-ce que tu es à l'aise pour me mettre du reverb juste 2 secondes? Si je dis réverbération, puis tu me mets, t'es là? Je te demande ça, bang, pas de préparation. T'es prête? 1, 2, 3, je dis, c'est beau? Mets ça dans le tapis. Réverbération. Est-ce que vous comprenez le concept? OK, c'est bon. Parce que la réverbération, ça se crée électroniquement, mais ça se crée naturellement. C'est quand le son frappe un obstacle et il nous revient. Et c'est là que c'est essentiel pour la construction de notre Église communautaire. Si moi, j'ai les lumières rouges qu'on a vues là, braquage, fuite, dévalorisation, tous ces trucs-là, c'est comme si je tenais un micro dans lequel il y a un reverb, il y a un écho. Donc, on entend ce que je dis, mais il y a une traînée. Dernièrement, je recevais une personne qui était abusée. Ça fait longtemps. Et cette personne-là a une carrière, mais elle se sent brimée parce qu'elle dit, c'est comme si les gens ne reconnaissaient pas ce que j'ai vécu, me demandent si j'ai vraiment été abusé. Oui, parce que le fait est moins important que la traînée. Il y a une longue comète, un reverb. Elle a une réverbération dans sa voix qui ne correspond plus avec l'événement. Donc, des fois, une personne qui est égratignée, elle a son reverb personnel. Le problème, c'est quand on essaie de créer quelque chose de communautaire, les échos se répondent. Et là, moi, je suis en braquage, je parle à Philippe qui est en braquage, il répond à Solène qui est en fuite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi le signal? Comment on va faire passer le message de l'Évangile? Comment on va faire passer le message de l'Évangile dans des relations qui sont non hiérarchiques? Ce n'est pas toujours le boss d'eux. Je veux dire, c'est qui est responsable de quoi? C'est celui qui a le temps de s'en occuper. On va l'aider. On n'a pas forcément besoin de tout hiérarchiser. Mais comment on va créer une structure non hiérarchique si on est habitué toujours dans les structures hiérarchiques puis qu'on a une espèce d'écho ambiant, d'égratignés qui se répondent entre eux?
Vous voyez le problème qu'on a? Qu'est-ce que ça provoque? Règle générale, la première réaction, c'est la relation de fuite. Je mets mes écouteurs, comme ça, je contrôle juste le bruit que je veux. Comment on met les écouteurs dans l'Église? Bonjour, t'as passé une bonne semaine? Louange, prédication. Bonne semaine. Je remets mes écouteurs, je m'en vais chez nous. La relation, je la fuis. Il faut se comprendre d'une chose, c'est que la fuite, ce n'est pas le pardon. Puis l'Église sans relation amicale, c'est souvent le résultat d'une fuite. Ce malaise qu'on a à s'inviter à faire les maisons ouvertes, je ne veux pas que ta traînée rentre dans ma traînée puis qu'on ait un écho toutes les deux. Ça ne me tente pas. Et c'est pour ça qu'un certain modèle de christianisme a du succès aujourd'hui. Puis là, je ne parle pas forcément d'une grande ou d'une petite église, ce n'est pas ça l'idée. Ça peut se faire. Mais l'idée, je viens prendre la louange, la prédication, je m'en vais. On se revoit dimanche prochain si je suis libre dans l'agenda. C'est plaisant dans un certain sens parce que ça correspond à une situation qui ne va pas mettre en avant nos égratignures. Voyez-vous? Vous avez entendu parler donc du pardon devoir. Moi, je vais vous parler d'un autre pardon aujourd'hui. Peut-être que vous ne l'avez jamais vu comme ça. Le pardon pouvoir. Le pardon, pas comme un devoir que le maître nous demande, comme une exigence minimale, mais maintenant comme un pouvoir que j'ai entre mes mains. Est-ce qu'il y a des bases bibliques à ça ou tu dérapes dans ta psychologie? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, il dit au paralytique, lève-toi, puis va-t'en dans ta maison. Donc, le pouvoir est un pardon dans les mains du Fils de l'homme et pas juste un devoir. Mais là, tu vas dire, oui, mais lui, c'est le Messie. C'est sûr que le pouvoir, il est venu pour nous pardonner. C'est sûr qu'il a le pouvoir de pardonner. Mais le problème, je serais d'accord avec vous s'il n'y avait pas l'expression « Fils de l'homme ». Parce que ça veut dire quoi, Fils de l'homme? Fils d'Adam, fils d'humain. L'humain en Jésus a le pouvoir de pardonner. Question comme ça. Si Jésus humain a le pouvoir de pardonner, est-ce que je l'ai? Est-ce que j'ai le pouvoir de pardonner? Bien, est-ce qu'il y a des bases bibliques? Oui, parce qu'on voit que le pouvoir qu'il a donné à ses disciples, c'est un pouvoir de déconnecter et reconnecter. Vous voyez mon image de quoi depuis le début? Le pardon permet de reconnecter le ciel, la terre, l'individu avec lui-même, l'individu avec l'autre, l'individu avec le ciel. Parce que celui qui n'a pas pardonné, s'est créé un propre reverb dans sa vie. Celui qui n'a pas pardonné a créé une espèce de reverb quand il parle aux autres. Les autres, eux-mêmes, ont une espèce de reverb. On ne s'entend plus. Et on a déconnecté progressivement le ciel avec nous. Mais le pouvoir du pardon, c'est un pouvoir qui permet de reconnecter et il est entièrement destiné aux disciples. Parce qu'il dit, je vous dis en vérité, ce que vous lirez sur la terre va être lié sur le ciel. Ce que vous délirez sur la terre va être délié sur le ciel. Est-ce que vous comprenez que on a fait notre devoir, on a fait notre exercice de pardon pour pas que la colère soit dans cet édifice? Donc, tu as un conflit non réglé avec ton père. La façon dont tu as trouvé de le régler, c'est d'essayer de ne pas amener ton conflit dans l'Église, mais de le voir à Noël puis à Pâques. Mais c'est une forme de fuite. Je ne dis pas qu'on peut changer papa pour autant. Mais on n'a pas donné, on n'a pas accédé au pardon pouvoir. Les pardons complets, cherchez une image, c'est comme la fin d'une crise d'asthme. Qui fait de l'asthme ici? OK, je vais vous expliquer c'est quoi de l'asthme. Facile. Vous prenez une paille, vous la mettez dans votre bouche, vous bouchez votre nez, puis vous vous promenez avec. Penchez-vous pour ramasser quelque chose, penchez-vous pour aider quelqu'un. L'air qui rentre n'est jamais insuffisant. Plus vous faites d'efforts, plus c'est grand. Un humain gratigné, c'est un asthmatique spirituel. Quand tu rentres dans l'Église, viens m'aider. La demande est de plus forte. Quand on dit, viens dans ma maison, me conter ton histoire, il faut que je marche jusque chez toi, il y a un problème de respiration de plus en plus grand, j'ai beaucoup de difficultés, il en manque. Un pardon complété, c'est quand j'ai enlevé la paille, puis il y a assez d'entrée pour la sortie. Je peux respirer librement. Le premier pouvoir que ça va te donner, c'est de retrouver le bonheur d'une vie dégagée. La question, c'est comment on arrive là? Comment j'ai réparé ma couette? Pas en forçant, en déposant, en regardant chaque point.
À la fin, on va prendre un petit 2 minutes juste de prière. Je ne suis pas bon là-dedans en même temps, mais il faut que je le fasse. Je ne me sens pas à l'aise dans ce genre de truc-là, je vous le dis d'avance, mais il faut que je le fasse. On va prendre un temps de prière. On va dire, Dieu, tu connais tellement de choses que tu connais des choses que je ne sais pas sur moi. Je te donne la permission de me le montrer. Et si tu me montres en quelque part, comme Solène tient la console, dans un sous-menu, il y a du reverb en quelque part, identifie-le-moi, puis donne-moi des pistes de solutions. Ça donne bien Théo Hub, il y a énormément d'aide. Solène peut t'aider, Isabelle peut t'aider, je peux t'aider, Caroline. Il y a plein de gens qui font ça. Mais on peut aller à l'aveugle, puis on fait ce qu'on peut. Des fois, ça fonctionne, des fois moyen. Mais si la personne a fait une espèce de « je dépose devant toi ma vie, je te donne accès à tous les registres, tous les sous-registres, montre-moi où il y a des boutons qui sont allumés », avant de me montrer des personnes. Ce n'est pas important ce que tu as vécu avec X, Y, Z. Ce qui est important, c'est est-ce qu'il y a des réverbérations dans ta vie qui sont restées? Est-ce que tu amènes dans le hub quelque chose qui fait que tu es en braquage, que tu es en fuite, que tu es en besoin de validation, de dévalorisation? Est-ce que j'amène ça dans le hub? Si oui, tu vas faire de l'asthme. Et si je te parle d'engagement, après, tu vas faire « Wow, j'en veux pas ». Donc, pardon non complété, c'est clair pour vous? C'est quoi un pardon non complété? C'est un pardon qui s'est perdu en dedans de nous, qui a provoqué une réaction qu'on n'est plus complètement nous-mêmes, puis ça nous limite dans notre capacité de collaborer, de participer, sans toujours ces schémas de pensée. Le deuxième point que je vais vous parler, c'est de l'engagement. Sujet délicat, et vous allez dire « Ça y est, ça y est, ça y est. » Oups, je reviens en arrière, j'ai été trop vite. Ça y est, le trésorier va nous parler de la dîme encore. Hein? C'est ça que vous attendez, hein? Oui. Ben oui, ben oui, ben oui. L'engagement financier fait partie de l'engagement. C'est clair que si les 100 quelques adultes qui sont réguliers ici donnent tous leur dîme, notre budget n'est pas serré comme il l'est présentement. C'est clair. OK, ceci dit, ce n'est pas le but. Ça serait le verset pression. Je mets plus d'électricité, je vais avoir plus d'argent, mais je n'aurai plus de relation. C'est pas ça qu'on va faire ce matin. C'est pas de ça. On va parler de l'engagement plus général. On arrive dans l'engagement avec les mêmes égratignures que les pardons non complétés. Donc, vous savez que si vous faites encore de l'asthme spirituel, vous ne serez pas super engagé. Laissez-moi vous montrer de quoi ça a l'air. Pour ça, il faut parler des fils d'Élie cachés dans le placard. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans Samuel 2, il y avait des sacrificateurs au temple, c'était les fils de Samuel. Et voici quel était, c'est un petit résumé, j'ai fait un copier de coller, pas que vous ayez trop de texte à lire. Et voici quelle était la manière des sacrificateurs à l'égard du peuple. Et si l'homme disait, j'ai de la misère à voir, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je le prends de force. Serviteur prend de force. Ça fait bizarre dans la même phrase, hein? Si vous avez vécu dans une famille normale, vous avez été dans une école normale, vous avez un milieu de travail normal, puis une église normale, vous avez au moins rencontré un fils d'Élie. C'est qui les fils d'Élie? Le fils d'Élie. Exemple numéro 1. C'est un party de famille, grand-maman est trop vieille, fait qu'on va faire un potluck supper, tout le monde va amener quelque chose, puis tu as le gars qui arrive en retard avec le sac surgelé de légumes. Ça, c'est le fils d'Élie. Tu es à l'université, on va faire un travail d'équipe. J'ai toujours détesté les travaux d'équipe. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive en retard, qui part après, qui n'a pas eu le temps, puis finalement, vu que tu ne veux pas avoir une mauvaise note, tu fais son travail. Fils d'Élie. Le fils d'Élie, ça peut être la personne dans l'Église qui te dit « Dieu m'a dit que tu ferais ça ». C'est parce que Dieu, il faudrait qu'il me le dise à moi en premier, vu que c'est moi qui vais le faire. Donc, des fils d'Élie, il y en a différents types. Si vous avez vécu dans des situations hiérarchiques en quelque part, il y a un fils d'Élie. Puis le fils d'Élie, il a cette capacité féroce de créer une réaction de fuite extraordinaire. Donc, lui, il est allé dans la microagression, puis lui, il t'a fait fuir à vie, puis tu ne te réimpliqueras jamais. Donc, comment ça fonctionne? C'est quoi la chaîne de l'engagement? La chaîne de l'engagement, ça commence par le pardon. Ça commence par le pardon des fils d'Élie. Ça commence par dire, j'arriverai pas ici, je ne sais pas, moi, nomme quelqu'un que tu as connu n'importe où dans ta famille, quoi que ce soit, qui était un fils d'Élie, il n'est pas ici en avant de moi. Je n'amènerai pas mon comportement de réaction
parce qu'il n'y en a pas ici. Arrêtez d'en voir et ceux qu'on a vus dans nos vies, qu'on a eu dans nos vies, on leur pardonne. Quand on les a pardonnés, on ne fait plus d'asthme. Mais on n'a pas fait confiance encore. Le projet de Job, il n'y a pas 2 ans. Je suis arrivé pour la plupart d'entre vous dernièrement, puis je suis rendu que je gère les finances. Vous ne connaissez pas tout de moi. Vous êtes obligé d'avoir un niveau de confiance. J'essaie d'être le plus transparent possible, j'essaie qu'Hugo partage tous les chiffres, je réponds aux questions. J'essaie de faire 100% ce que je peux, mais la confiance vous appartient. Pardon, confiance. La confiance, ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec Dieu. C'est en rapport avec la fin de l'asthme spirituel. Je ne connais pas tout de ce gars-là, mais j'ai décidé de lui accorder ma confiance. Pas une confiance aveugle, j'ai décidé d'y accorder la confiance. On vient de rentrer dans le schéma. Après la confiance, il y a le schéma de la foi. Je ne connais pas tout. Ils sont cinglés, parce qu'au début de la prédication, on dit « ils sont cinglés », ils veulent faire une église communautaire, puis à la fin, on dit « on est cinglés », parce qu'on va le faire, puis je fais partie. Donc, on est cinglés, mais au-delà de la confiance limitée, il y a une foi en un Dieu qui vient de ressortir, parce que je lui ai permis de s'exprimer. Parce que tant que je suis dans la fuite des fils d'Élie, je ne permets pas à Dieu de me toucher. Puis une fois qu'on est rendu au niveau de la foi, là arrive la période des choix. Donc, si j'arrive en vous disant l'implication, c'est une question de choix, si tu n'es pas assez impliqué, c'est parce que tu as fait d'autres choix. Oui, mais est-ce qu'on a suivi le pardon, la résurrection de la confiance, le retour à la foi? Après, on arrive au choix. Donc, quand on arrive au choix, c'est quoi le critère sur lequel on va se baser pour savoir si je fais les bons choix? Donc, je présume que vous êtes rendu à l'étape où vous ne voyez pas dans mon visage, dans le visage de Philippe ou de qui que ce soit d'autre, des gens face auxquels vous devez vous protéger. Donc, on présume que ce travail-là est fait. Bien, on arrive avec le fameux texte de Marc 12, avec la veuve qui a donné 2 petites centimes, a donné 2 sous noirs, comme dit, hein, pour faire une expression québécoise. Puis Jésus dit, elle a donné plus que tout vous, parce qu'elle a donné du nécessaire, pas du superflu. Donc là, je ne viens pas vous parler expressément d'argent, je viens vous parler d'un critère universel qui va mesurer mon niveau d'engagement si j'ai arrêté de faire de l'asthme. Parce que si j'ai arrêté de faire de l'asthme, juste monter sur l'estrade crée une anxiété parce que je sais que je vais manquer d'air. Au jour où je suis libéré de ça, j'ai décidé d'être à l'étape des choix. Il y a un critère, le camp, c'est le nécessaire et le superflu. Dans ce texte biblique-là, tout ce qu'on reconnaît, c'est nécessaire et superflu. Qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est superflu? Si mon superflu devient nécessaire, mon nécessaire va devenir superflu. Et là, je vous donne 3 champs dans lesquels on peut appliquer ce critère-là du nécessaire et du superflu. Le temps. Dimanche prochain, vous savez que j'aime les courses, hein? Je suis arrivé écouter les 24 heures du Mans à l'église avant que ça finisse parce que c'est juste une fois par année, il fallait que je l'écoute. Bon, la semaine prochaine, en Ontario, ces belles voitures-là sont toutes là. Youhou! Mais Philippe est en vacances. C'est le retour de Désiré. Il n'y a pas de technicien de son. Puis l'Église a besoin d'une permanence. Donc, j'ai décidé, personne ne m'a contraint. J'ai décidé que je ne prends pas de vacances là, puis que je vais l'écouter sur YouTube en rediffusion. Puis là, je dis aux gens, racontez-moi pas comment ça finit, je veux le voir. Voyez-vous? Gestion du temps, superflu nécessaire. Il n'y a rien de mal de prendre un congé, parce que là, je dis le contraire de ce que Philippe disait la semaine passée. Non, j'ai fait un choix volontaire d'orienter mes périodes de repos dans un temps où l'Église n'en souffrira pas. C'est mon choix personnel sans contrainte. J'en ai même pas parlé à personne, pas Philippe, pas Désiré. J'ai fait ce choix-là. Parce que j'ai évalué mon temps comme étant, il y a le temps obligatoire, vous savez, c'est le temps qu'on passe au travail, à faire l'épicerie, tout ça. Il y a le temps superflu, et dans ce temps superflu-là, quelle approche j'ai? Ah, ben il ne fait pas beau aujourd'hui, je ne mettrai pas le bateau à l'eau. OK, je peux lire ma Bible, on va aller à l'Église. Peut-être qu'ils ont quelque chose d'intéressant à compter. L'Église devient du temps superflu. Mais si je dis comme Philippe, le sabbat, la période de repos doit être planifiée, bien, je planifie mes engagements en conséquence. Puis je prends mon repos, de sorte à ne pas être épuisé, mais de sorte à avoir maintenu cette
Division-là entre superflu et nécessaire dans mon temps. Finance, la même chose. Je continue avec mes anecdotes de voiture, là. Vous savez donc que je devrais aimer la F1? Ça doit faire 10 ans que je n'ai pas été. Pourquoi? Parce que quand c'était moins populaire, on achetait un estrade bronze, puis c'était parfait. Maintenant que c'est très populaire, puis qu'il y a beaucoup de gradins, il faut acheter un estrade or. Puis un estrade or, savez-vous ce que ça fait dans ma vie? Le superflu devient nécessaire, puis le nécessaire devient superflu. Je pourrais, parce que, tu sais, on peut dire, tu as travaillé toute ta vie, Pierre, tu peux bien te le permettre. Mais mon engagement pour l'Église va baisser, puis moi, je suis quelqu'un qui aime aider les gens. Fait que si tu as besoin de quelques sous, puis que tu vis une situation difficile, j'ai un budget pour ça, puis je ne toucherai pas à ce budget-là pour aller voir tourner des autos en rond. Donc, c'est quoi le critère? Là, je vous parle de mes affaires. C'est quelque chose que j'ai fait dans ma vie. Là. Je ne fake pas, là, c'est ça, c'est moi. Ça ne me dérange pas. Tu sais, on dit, qu'est-ce qu'il est, lui, pour se donner un exemple? Il y a des affaires que j'ai très mal réussi dans ma vie. Puis je ne suis pas gêné pour en parler. Quand les gens disent, si tu referais ta vie, ferais-tu la même chose? Je changerais énormément de choses. Il y a une chose que j'ai réussi, c'est le superflu, le nécessaire, l'engagement personnel. Ça, je peux en parler parce que je considère dans mes propres critères que je l'ai réussi. Fait que je ne suis pas gêné de me mettre un peu en modèle, si vous voulez. Si dans votre finance, il n'y a pas le superflu, le nécessaire, si vous n'êtes pas engagé envers votre Église, jusqu'à ce que ça vous oblige à faire des choix, vous avez manqué quelque chose dans la dimension de la foi. Je ne vous juge pas, tu as peut-être un fils d'Élie que tu n'as pas pardonné. C'est correct. Mais l'engagement financier envers l'Église, selon tes moyens, jusqu'à temps que ça amène à t'obliger à faire des choix, il y a une force là-dedans. Je vous le dis, je l'ai vécu. Je l'ai vécu toute ma vie. J'ai donné un bungalow en dîme, moi, depuis que je suis chrétien. C'est pas grave. Je suis béni. Depuis que je n'ai pas de revenus, que j'ai une belle voiture, il n'y a pas de souci. Dieu béni. Voyez-vous? Donc, finance, temps, niveau de priorité. Parce qu'on est dans un univers tout est ouvert, il y a plein de fenêtres. OK? Je vais vous donner juste un petit critère qui est simple, là. Ça va vous permettre de vous évaluer. Tu sais, les fameux emails maison à Aube-Rive-Sud. Comment tu rouges? Ah, ouais, OK. À soir, demain. Ouais, c'est ça, c'est bon. Il y a une date, il y a une heure, pas grave. Tu comprends? Où est-ce que tu dis? C'est quand même la vie de l'Église qui est là-dedans. Peut-être qu'il y a un Vincent qui a eu un accident là-dedans. Peut-être qu'il y a des besoins à rencontrer. Peut-être qu'il y a besoin de prière. Peut-être qu'il y a besoin qu'on y fasse un repas. Si je les prends en premier, OK, je suis au travail, là, je veux dire, j'ai une pause, je prends le temps de le lire. La vie de l'Église est au centre de mes préoccupations. C'est quoi la prochaine affaire? C'est quoi le besoin? Comment je peux répondre? Je le lis en disant, ça va être quoi ma part? J'ai passé du superflu au nécessaire. Donc, l'engagement, c'est ce qui arrive à la fin du processus. Mais il vient un moment donné où ça devient une question de choix quand même. Et là, ces choix-là, si on ne les fait pas, puis qu'on est rendu au niveau de choix, c'est là qu'on perd quelque chose, puis qu'on s'en met dans une église légère. Donc, une église légère, est-ce que c'est une église qui a enlevé toutes les doctrines qui agaçaient les gens, qui ne veut pas parler du retour de Jésus ou quoi que ce soit, ou c'est une église qui a dit nécessaire, superflu? Ce qui est nécessaire va être autour de ma vie, ce qui est superflu, je ne l'enlève pas. On n'est pas dans une gang de... Quand j'ai accepté, quand je suis rentré dans les églises, on disait accepter le Seigneur à l'époque. Tout le monde me disait que la course, il y avait des décès là-dedans, c'était terrible. Tout est Satan. Tout est Satan, OK? Moi, j'étais un être passionné. Il ne faut plus que tu prennes d'alcool, il ne faut plus que tu écoutes de la musique, il ne faut plus que tu aimes la course, il ne faut plus que tu aimes les sports de combat. Tu me demandes un suicide, quoi? Clairement, c'est ça que tu me demandes, tu comprends? Non. Les passions ont de la place, ajoutent de la saveur à la vie. Mais je ne sais pas si tu as déjà essayé de manger des épices. Il n'est pas super bon. Fait qu'il y a un équilibre. Les épices, ça en prend dans la vie, mais la vie est structurée sur le nécessaire et le superflu. Dans ton engagement dans ta famille, dans ton engagement pour ton Église, dans tes finances, dans le temps, dans les niveaux de priorité que tu donnes. Si tu n'es pas là, prends pas ça comme un jugement. Ça se peut qu'il y ait de l'écho dans ta vie, ça se peut qu'il y ait un fils d'Élie qui est juste en avant de ton visage. Moi, ce que je demande le matin, puis je vais demander à Solène de s'avancer, c'est que je vous reviens à la première diapo. La première diapo, c'est pression extérieure ou nouvelle connexion qu'il fallait éviter. Donc, c'est pas j'arrache puis je m'en vais dans une église où ils ne me parlent pas de dîme,
où il me parle d'engagement différemment. Moi, j'ai servi toute ma vie, je suis tanné, je m'en vais ailleurs. Ou Pierre a mis de la pression un matin, je vais augmenter ma dîme, puis je vais être plus disponible plus souvent. Ça va juste brûler notre relation. Si on met ça de côté, si on met tout ça de côté ce matin, puis qu'on se disait, on va définir une maison, ça va être ta maison, tu vas être chez toi, on va être chez nous ensemble, puis on va le faire d'une façon engagement volontaire. Comment je vais y arriver? Et je veux prier avec vous là-dessus. Seigneur Jésus, je sais qu'au fond de moi, il y a des zones que je connais plus ou moins. Quand tu parles de blessures, je vois des blessures. Je vois des personnes qui m'ont touché profondément, pas pour le bien. À quel point c'est encore dans ma vie, à quel point ça me menotte, ça me limite, je ne le sais même pas. Mais toi, Jésus, tu sais tout. Seigneur, je te donne accès à ces dimensions-là de ma vie que je n'ai même pas jamais pensé. Va toucher ces emplacements-là dans mon cœur. Montre-moi là où il y a des réactions, comme le braquage, comme la fuite. Montre-moi ça. Des choses que je ne vois même pas, que je considère comme normales. Montre-les-moi. Montre-moi les situations, montre-moi les réactions que je ne vois pas. Montre-moi les fils d'Élie. Montre-moi mon manque de foi, mon manque de confiance. Et Seigneur, répare mon âme. Répare mon âme, Jésus. Je te donne accès à tout. Je te donne tout. Seigneur, si tu me montres des choses que je ne peux pas réparer moi-même, montre-moi les outils, les personnes qui vont m'aider, qui vont m'accompagner. Seigneur, je veux vraiment un retour à zéro, à l'état initial. Je veux vivre cette vie où je ne viens pas à l'église juste pour enlever ma paille 2 minutes. Je veux une église où j'enlève mes écouteurs. Je veux une église communautaire, une église qui n'est pas basée sur la hiérarchie, mais sur les relations qu'on va fixer entre nous. Je veux une église dans laquelle, quand quelqu'un va réagir d'une certaine façon, c'est pas tout un arbre de Noël de lumière qui va sortir, c'est juste une personne qui a une réaction ponctuelle. Seigneur, je refuse que mon passé définisse qui je suis. Je refuse que mes égratignures définissent comment je me comporte. Et je te demande ta lumière dans ma vie. Touche-moi profondément. Fais sortir les choses. Et Seigneur, dans ta Bible, c'est dit, enlève la paille dans ton œil au lieu de la poutre dans l'œil du voisin. Mais moi, ce que je te demande, c'est enlève la paille dans ma bouche. Que je puisse respirer, inspirer, expirer à plein poumon. Vivre cette vie-là, la vie en abondance que tu nous donnes, c'est une vie où il n'y a pas ces contraintes-là. Guéris-nous, Seigneur, et guéris-moi, Seigneur. Va là où tu n'es jamais allé, parce que je sais que tu es quelqu'un qui ne va pas arracher, mais qui va réparer chose par chose, point par point, réaction par réaction. Amen. Mon désir pour vous, c'est qu'à la fin de l'été, on se retrouve dans une volonté de travailler ensemble, parce que par-dessus ce travail-là, Dieu va avoir donné les fruits de son repos. Oublie le passé, retrouve ta confiance. Soyons fous, faisons quelque chose qui ne s'est pas beaucoup fait dans la vie. Une église où les relations ne sont pas hiérarchiques, mais communautaires. Une église où le Saint-Esprit peut parler librement à chaque personne, où le prophète peut être le concierge, où le technicien de son peut être le pasteur. Quelque chose où on fonctionne en fonction de nos désirs, de nos talents, sans paille, sans asthme spirituel. Sans louange qui est comme une espèce de ventolin pour corriger la paille que j'ai dans ma bouche. Je nous souhaite une église réparée. La plupart des gens qui viennent en cabinet chez moi, c'est des gens qui ont vécu des choses et qui vivent dans l'église. Cette souffrance-là est terrible. Je vous souhaite la santé.